Voici la plus grande réserve qui alimente le circuit d'eau de la ville de Limoges. Il s'agit du barrage du Mazeau. Nous sommes à Saint-Léger-la-Montagne, dans les monts d'Ambazac. Un environnement préservé de toute culture intensive qui pourrait altérer la qualité de l'eau et une pluviométrie supérieure à la normale qui assure un remplissage régulier de la retenue. Un système d'approvisionnement est composé de 5 retenues. Donc celle-ci, celle du Mazeau, est la principale. Elle comprend plus de 6 millions de mètres cubes de stockage sur un total de 11 millions de mètres cubes, ce qui correspond à une autonomie, lorsqu'elles sont pleines, de 10 mois d'avance de consommation d'eau pour les 200 000 habitants concernés. Nous voilà maintenant au pied du barrage du Mazeau. C'est très impressionnant, 32 mètres de haut. Et vous voyez là, cette grosse canalisation, c'est elle qui permet d'alimenter la station de l'eau à Limoges. Une canalisation d'une trentaine de kilomètres. Grâce à l'effet de gravité, l'eau met entre 6 et 8 heures pour arriver jusqu'à Limoges. Et la voici donc cette eau du barrage du Mazeau et de toutes les retenues qui alimentent la ville de Limoges. Nous sommes ici à la station de traitement de l'eau dans le quartier de la Batide. L'eau brute, comme on l'appelle, passe par une première phase de minéralisation avec l'ajout de calcium et de gaz carbonique. Alors l'eau brute qui a été reminéralisée arrive effectivement dans ces bassins de décantation. Là, elle se repose afin d'éliminer donc les particules résiduelles en suspension. Et puis une fois cette étape terminée, eh bien, l'eau subit un traitement d'affinage sur ces filtres à sable où elle est totalement clarifiée. Pour tuer les bactéries, de l'ozone est ensuite injecté dans l'eau. Un passage également par des filtres à charbon actif pour éliminer les mauvaises odeurs et améliorer la qualité gustative. On entre ensuite dans la salle de contrôle qui permet de vérifier tous les paramètres de la qualité de l'eau à chaque étape de sa purification. Du matériel hyper moderne, d'ailleurs très peu d'usines de traitement d'eau en France sont dotées d'une telle instrumentation. Et le résultat concret, le voici, une eau potable de très grande qualité prête à être distribuée. Voilà, la boucle est bouclée, nous sommes dans notre petit laboratoire et je vais me servir un verre d'eau pure qu'on a produite à la station de la Batide, voilà, pour le déguster. Santé! Toute l'eau produite ici est ensuite stockée dans d'immenses réservoirs semi-enterrés comme celui-ci, 10 000 mètres cubes chacun, plus le château d'eau 1250 mètres cubes. Cette eau est ensuite redistribuée vers d'autres réservoirs relais. Nous allons justement en découvrir un. Quartier du Puy-la-Rôda, à l'ouest de Limoges, le château d'eau du Cerclair est l'un des 7 réservoirs relais de la ville. Mais c'est d'abord sous la terre, au pied de l'ouvrage, que l'eau est stockée dans un bassin de 750 mètres cubes. C'est de l'eau qui a été traitée à la Batide et qui est prête à être pompée et expédiée sur le château d'eau, la tour principale du Cerclair. Elle va monter dans le château d'eau ? Oui, elle va monter dans le château d'eau par pompage. Ici, on arrive avec de l'eau gravitaire depuis la Batide et ensuite elle est pompée jusqu'au réservoir eau du Cerclair. Une fois stockée dans le château, l'eau redescend pour alimenter tout le quartier par l'intermédiaire de 54 km de canalisation. Le réservoir du Cerclair distribue ainsi 2800 mètres cubes d'eau potable par jour avec 2 principaux consommateurs, la clinique des émailleurs et le CHU.